True Bagels, level 42, marking avec l'accent. 1, 2, 3, 4. Alors, on regarde la partition. Donc là, on commence avec une intro, les losanges comme ça, c'est des harmoniques. J'aurais pu écrire H-A au-dessus de chaque note, pour dire que c'est des harmoniques. Voilà, je ne l'ai pas écrit, donc je le dis. Donc, pim, pam, pam, attention, ça c'est juste une liaison. Et après, on va avoir un débit en double croche, avec des notes mortes, qui vont être plus ou moins jouées, finalement. Il va y en avoir, on peut en supprimer de temps en temps, pareil, ou lui mettre 3 zéros, on peut en mettre 2, voilà, mais on reste dans le schéma de base, et après on ajoute ou on peut enlever quelques notes mortes. Après, on peut rester fidèle à ce qui est écrit. Alors, les harmoniques, déjà, pour commencer, on fait attention de se mettre bien face à la frette. Donc, 5, je suis à la 5e frette, donc au 2e point. Je suis pas là, je suis vraiment face à la frette. J'enfonce pas mon doigt, je pose mon doigt sur la corde, mais vraiment je suis en contact, pas plus. Je joue, et si je laisse mon doigt, l'harmonique s'éteint. Donc, une fois que l'harmonique est jouée, j'enlève le doigt. La main droite, pour avoir une belle harmonique, il faut jouer plus proche du micro aigu plutôt que ici. Voilà, on sent tout de suite la différence. Donc, on fait attention quand on change de corde, de ne pas poser le doigt comme ça, sinon on risque d'étouffer l'harmonique qui est en dessous. Donc, j'appuie bien avec le bout du doigt pour continuer, pour que les harmoniques continuent de sonner. Et après à la 4e frette. Voilà. Après, pour débuter le morceau, on commence par un hammer. En fait, le morceau il commence plutôt réellement sur le 0. Voilà. Ça va être plutôt l'anacrouse, donc le début qui démarre avant le vrai démarrage qui est sur le 0. Pas en tout cas que tu as kata. Donc là, vide. Donc la note morte, attention d'avoir une note morte efficace, donc pas avoir qu'un seul doigt posé, sinon on risque d'avoir l'harmonique. Si j'en ai 2, c'est pareil, c'est pas très efficace, on sent que ça manque de claquant en étant bien posé comme ça. Vraiment plusieurs doigts, pratiquement tous les doigts de la main gauche sur la corde, voilà, ce qui évite d'avoir quelques harmoniques. Et pareil au niveau de la main droite, on aura plus d'efficacité ici, près du micro aigu. Alors, sur ce type de morceau, ce type de musique, un petit peu funk,
on va jouer plus avec ce micro-là. Hein. Donc micro aigu, on va couper les aigus, on va mettre beaucoup de graves, puisque c'est un micro aigu, il a besoin de graves. Et comme il est aigu, il n'y a pas besoin de mettre trop d'aigus, sinon c'est pas très beau. Hein. Donc micro aigu, avec beaucoup de graves rajoutés. Donc si on n'a qu'une tonalité, ben on met la tonalité juste sur le grave et non pas sur les aigus. Alors, on reprend. Donc, hammer. Le hammer, je le fais, c'est les 3 doigts qui viennent se poser. Corde à vide. Note morte, donc vous avez vu, les doigts sont tous en contact avec la corde. Ensuite, je joue mon do. Et là, j'aurais pu faire, c'est ce que je disais, une note morte en plus, donc avoir 2 notes mortes plutôt qu'un quart de soupir. C'est au choix. Hein. Donc là, je vais faire comme c'est écrit. Je vais jouer avec le quart de soupir. Donc après, je joue ma note morte sur la corde de ré. Toujours les doigts posés comme ça pour pas avoir une note morte qui sonne pas super. Parce que ce qui est important dans ce morceau, c'est la note morte aussi. Hein. Re-hammer. Après 3 fois le 0. J'aurais pu faire pour le changement justement. Là, note morte, là. Voilà, là j'ai fait avec une note morte à l'intérieur des 3 zéros, donc j'ai fait 2 zéros. Donc un haut, une note morte, un haut, c'est ce que j'ai fait. Mais là je vais refaire avec les 3 zéros. Voilà. Et après je rejoue 2 notes mortes sur la corde là. Voilà. Après on va avoir corde vide, 5, 7, donc sur la même corde. On aurait pu aussi, au lieu d'avoir ré à vide, avoir un la vide. Donc là c'est avec le la vide. Voilà. Comme je joue pas comme ça moi. Voilà, avec le la vide. Ou avec le ré à vide. Mais finalement dans la vitesse du morceau, peu importe qu'on joue comme ça ou comme ça. Les 2 notes passent, que ce soit le ré à vide ou que ce soit le la à vide à ce moment-là. Hein. Donc je montre, c'est ici, hein, sur la partition. Soit je joue avec le ré à vide, moi je joue avec le ré à vide, ou soit je peux jouer avec le la à vide. Alors, voilà. Ensuite on va avoir 2 notes mortes. Alors on va avoir une série sur la corde de la. On va pas trop bouger là. 2 notes mortes. Ré. Donc 2 fois le 2 notes mortes, le ré, 2 notes mortes, le ré. Alors, pareil, hein, je suis bien posé avec mes doigts. Les 4 doigts sont en contact avec la corde pour avoir des belles notes mortes. Et finalement, c'est juste un petit mouvement comme ça pour libérer la note. Alors, j'ai l'impression que ma pile de ma basse commence à flancher. Voilà. Et après, donc il y a une petite respiration pour faire donc note morte et do 3 fois.
Et pour repartir, je joue. Donc juste après mon... Je m'arrête pas. 2 notes mortes sur l'accord de La, une note morte sur l'accord de Ré, et mon hammer du début. Alors, à partir du... Voilà. Et c'est à ce moment que j'aurais pu supprimer... Voilà. Là, j'ai supprimé après mon 3, 7 notes mortes, qui fait que je repartais sur le temps avec celle-là. Bon, c'est bien d'avoir à ce moment-là la continuité aussi. Voilà. Et je vais changer ma pile qui se situe ici.